Dans Tilim, chapitre Tetvav, David HaMelech décrit l'homme de la perfection. Mizmor David, Hachem, Miyagur Ba'olecha, qui c'est qui habite? Il habite Ba'olecha, dans ta tente. Il n'habite pas chez lui à la maison, il habite dans ta tente. Mishkon Bahar Kodshecha, ou Mirezit Bahar Kodshecha, dans ta montagne sainte. Holech Tamim, il avance dans sa vie, Tamim, entier. Ufoel Tzedek, il agit Tzedek, de la justice. Vedomer Evet Bilvavo, et il parle vérité, véridique dans son cœur. Le Gemara va dire, elle va commenter, Dover Emet Bilvavo, que signifie parler vérité dans son cœur. Le Gemara fin Makot va dire Zerav Safra, qu'il s'agit d'une illustration de ce que ça veut dire Dover Emet Bilvavo, c'est Rav Safra. Le Gemara n'explique pas pourquoi. Rashi va amener le She'iltu de Rav Acha Gaon, dans lequel on relate que Rav Safra, Chafatz, il a désiré de vendre l'objet. Il était au milieu de Kriyat Shema. L'acheteur potentiel a avancé un prix, mais Rav Safra n'a pas agi. Il était absorbé par le Shema. Il a entendu. Alors l'acheteur a cru que le prix ne le convenait pas. Il a augmenté à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa montée, il y tenait à une somme importante. Lorsque Rav Safra avait fini le Shema, il lui a vendu l'objet. Il dit, quand tu m'as avancé la première fois un prix, dans mon cœur, j'étais déjà d'accord. C'est pour ce prix que je vais te le vendre. Il n'était pas obligé, d'après les lois de la société, de vendre pour le prix de son cœur, qui était inconnu à tout le monde, puisque l'autre était prêt à payer plus. Mais il était Medaber Echad Belev Echad Bepé. Du moment que dans son cœur, il était d'accord pour cette somme, il ne pouvait pas envisager de prendre une somme supérieure. Domer Emet Bilvavo. On peut dans la vie avoir beaucoup de qualités. Et lorsqu'on parle de la Sadia, c'est pas difficile d'énumérer les qualités. C'était nombreuses, ces qualités. Il était d'abord, avant tout, sa simplicité, qui était, avec Kol Adam, il était Mekabel Besever Panim Yafet. Avec tout le monde, il était bien. Dans la Yeshiva Ketana, où il était le père de toute la Bachorim, mais le père de l'essence le plus pur et le plus véridique du mot. Pour la Rabbanim, il veillait, chose rare dans le monde de la Torah, qu'ils étaient toujours payés à temps, qu'ils n'avaient pas besoin de l'attendre. Mais aussi dans les affaires, lorsqu'il était en imprimerie, il veillait à ce qu'il règle ses dates tout de suite parce que, en disant je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Il parlait de Divrei Torah. Il était un Talmid Chacham Mouvhak, et pas seulement dans Divrei Halacha, dans le Divrei Agada, il était un plaisir de l'écouter. Alors finalement, une des choses qui le caractérisait, qui le marquait profondément, c'était son sourire. Voilà quelques qualités, la chesed, la générosité. Et tout ça, on peut trouver chez beaucoup d'autres rabbanim. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'était que son sourire était Dover Emet Bilvavo. Il ne souriait pas seulement le visage extérieurement. Le sourire, il était dans son cœur. Le sourire n'était pas commercial, n'était pas forcé, n'était pas contrainte. Lorsque lui, il souriait, alors c'était Emet, véridique.
Lorsque lui, il s'occupait de Bachouri de la yeshiva, c'est pas parce qu'il était obligé, dans un sens formel du terme, parce que c'était Emmet. Sa préoccupation avec chacun de Bachourim était le plus authentique possible. Son rapport avec les rabbanim, son souci pour eux, était un souci du plus authentique, du plus véridique possible. Et lorsqu'il disait de Divrei Torah, vous savez, dans notre monde à nous, ça existe souvent, qu'on dit de Divrei Torah pour se montrer, pour se valoriser. Chez lui, le Dvar Torah, il n'y avait qu'une seule chose, c'était Emmet. Il exprimait un Dvar Torah, c'est Emmet l'amito shel Torah. Quand il disait des Divrei Agada, un Hesped, un Asifa, c'était pas la bouche qui parlait. On sentait que chacune des paroles émanait du plus profond de son être. Rav Sadia était Dover Emet Bilvavo. Et par le Emet, il a scellé toutes les qualités que nous avons mentionnées et qui vont être mentionnées, qui sont déjà mentionnées par d'autres rabbanim qui vont parler de lui. Le Gemara Sof Sota, Yadoua, on le connaît. Mishe Niftar, quand un tel et tel rave a quitté le monde, c'était la fin d'une époque. C'était à ce moment-là Mishe Niftar. Rabbi Yoshua Batla Eitza ou Maasim. Lorsque Rabbi Yoshua était Niftar, il n'y avait plus personne pour donner un conseil. Lui, c'était un conseiller. Et lorsqu'il n'était plus dans ce monde, on sentait que plus personne ne savait donner un conseil. Mishe Niftar Rabbi, lorsque Rabbi a quitté ce monde, Pascha Anava, c'était la fin d'une époque, la fin d'une ère, d'une période. Le mot modestie avait cessé d'exister. Il n'y avait plus. Moi, je voudrais dire, aujourd'hui, ici, dans notre ville, que nous avons perdu un perle rare. Au Miché Niftar Rav Saadia, Rav Raphaël Saadia, depuis qu'il nous a quittés, Pascha a cessé la mida, la qualité de Emet. On aura encore le chesed, on aura encore les modesties, on aura encore des rabbanim préoccupés par le Divrei Torah, par le Haggadah, dans la yeshiva. Peut-être on parviendra à maintenir la yeshiva, c'est une question, le rabbanim. Mais que tout soit dans le contexte, dans le cadre scellé par le Emet, nous avons perdu. Nous ne l'avons plus. Et la ville a perdu une couronne de Emet, de vérité. Lorsque on était en présence de ce grand rêve, à ce moment-là, c'était toute l'authenticité qui rayonnait autour de lui. Est-ce qu'il n'avait que la qualité? Ça n'existe pas une personne qui n'a que la qualité. Je voudrais soulever une chisaron, un manque, et formuler aussitôt le bracha qu'on puisse tous avoir ce même manque qui était le sien. Encore un Gemara Masechet Sota qui nous dit un Talmid Chacham, un maître de la Torah, Tzarich Shiye Bo, il faut impérativement qu'il possède Echad Mishmone Mishminit, un huitième d'un huitième de Ga'ava, d'orgueil. Un huitième d'un huitième, ça veut dire un 64e. Un Talmid Chacham aussi, il doit avoir un minimum
d'orgueil. Et j'aimerais semble comprendre qu'un minimum de respect pour soi-même, de revendiquer un cavote pour soi-même, c'est nécessaire. Quelle est la mesure? Un 64e. C'est très peu. Bitoul, c'est un 60e. Donc un 64e, c'est tellement peu que même un café là, même un expert ne peut pas s'en apercevoir. Alors cette mesure infime, il faut que le Talmid Chacham a quand même pour valider. Mais Reb Saadia ne l'avait pas. Il était défaillant. Il n'avait aucune forme d'orgueil. Pourquoi? Parce que même l'orgueil peut être une enfreinte sur la mida de émet de la vérité. Alors la seule chose qu'on pouvait lui, entre guillemets, le reprocher, et que ça nous donnait de s'approcher de ça, il se laissait fouler par tout le monde, pourvu qu'on obtenait ce qu'il fallait pour la Yeshiva Katana, pour le Mossad, pour la Torah, pour le Limut. Il se laissait dominer par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il était d'une anava, d'une modestie absolue, complète. On est à Shabbat, le temps est court, on restera des paroles, que ces paroles soient un Ilui Neshama, que nous puissions tous trouver une inspiration, un chizouk dans sa personne, que Zichro Bracha, que le souvenir et la mention de son nom sera pour chacun en permanence une bracha, une bénédiction. Amen.